Quatrième exemple qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'exemple 3. F stocke des variables de R3 et leur particularité, c'est cette expansion. G stocke des variables de R3 qui ont pour particularité cette expansion. Attention, le T ici n'est pas forcément le T ici. Il faudra changer quand on déclare nos variables en dehors des ensembles. On ne perd pas de temps à déterminer F inter G, on a compris que ça ne nous aiderait pas. On déclare une variable de F ou de G, ça n'a pas d'importance. Et on réfléchit, qu'est-ce que ça veut dire pour ma variable d'être dans G en même temps que dans F. Donc ça donne ça. Pour déclarer une variable de F, j'ai d'abord déclaré T, variable formelle, et puis U comme ça. Et maintenant, je réfléchis. Ma variable U, qu'est-ce que ça veut dire être dans G pour elle, par équivalence? Eh bien, ça veut dire qu'il existe T', c'est comme tout à l'heure, qui permet d'écrire U sous la forme moins T' moins 5, 4T' plus 2, moins 2T' plus 13. Et donc ça revient à résoudre un système, c'est exactement comme l'exemple 3. Donc le système, il faut bien ranger l'inconnu du côté gauche, l'inconnu c'est T'. Notre système doit répondre à l'existence ou pas de T'. T est un paramètre du système. Pour écrire le système, j'ai écrit que la première coordonnée de U devait être égale ici, c'est la même variable dont il s'agit, que la deuxième coordonnée devait être égale à celle-là, la troisième à celle-là. Et donc, comme tout à l'heure, on va faire un pivot en rangeant ici, déjà là, moi je fais passer évidemment le moins 5 de l'autre côté, les deux, et puis on fait un petit pivot avec la ligne 1 qui est bien. Je vous épargne les calculs en direct. Donc là, j'ai simplement fait passer les constantes de l'autre côté pour ranger. Ensuite, j'ai choisi de faire L1 en ligne pivot et donc de modifier L2 et L3 pour virer les inconnus T' en tête. Ça donne du 0. Et après calcul, eh bien cette fois, on récupère deux lignes, mais compatibles, les mêmes lignes. T égale moins 3. Du coup, là, cette fois, contrairement à l'exemple 3, eh bien, on a l'existence de T', et on peut finir en substituant, puisque T vaut moins 3, T', c'est assez rapide à donner. T', eh bien, c'est 12 moins 7, 5. Et donc, ça y est. En fait, notre variable U, il y a deux manières de l'écrire. Je peux l'écrire avec T, et si je prends T égale moins 3, je vais obtenir un quadruplé numérique. Et si je choisis T' égale 5, eh ben je vais tomber sur les mêmes valeurs numériques. Je suis tombée sur un quadruplé qui est unique et qui est à la fois dans F et dans G. Et donc numériquement, ça donne ça. J'ai pris T égale moins 3, mais j'aurais pu prendre T' égale 5 avec l'autre écriture. Et donc, ça y est, j'ai fini mon exo. F inter G. Eh bien, ça stocke une seule variable numérique. C'est moins 10, 22, 3. Qui est le seul triplet à être à la fois dans F et dans G. À bientôt, ça termine ce chapitre 3. Bon courage.